La consommation de cobalt dans le monde n'a cessé d'augmenter ces dernières années. On est passé de 74 000 tonnes en 2012 à 85 600 tonnes en 2014 et à 94 000 tonnes en 2016. Mais le marché du cobalt pourrait être multiplié par 24 d'ici 2030. Bonsoir François Langlais. Bonsoir Anne-Sophie. Est-ce qu'on court le risque de devenir là encore dépendant d'une énergie fossile ? Oui, en fait, le capitalisme est dépendant des ressources naturelles depuis toujours. Il faut regarder, il y a quelques siècles, c'était l'or, l'argent, et puis évidemment le charbon, le minerai de fer, l'or noir, le pétrole, l'uranium, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, et même encore aujourd'hui, pour faire tourner les centrales nucléaires. Toute l'histoire du capitalisme et de ces innovations technologiques, ça n'est pas autre chose que le passage de la dépendance d'une matière première à une autre. Et, contrairement à ce qui a été dit, un peu vite, la transition vers l'économie dite propre, décarbonée, sans pétrole, ne change absolument pas cela. Au contraire, elle exacerbe notre servitude à cause du risque de pénurie qui existe pour ces matières premières. Et elle nous place, de plus, sous l'emprise des pays producteurs comme la Chine, qui fait levier de ces ressources pour servir sa volonté de puissance géopolitique. Et enfin, elle occasionne des déprédations environnementales considérables lors de l'extraction de ces matières. On vient de le voir dans le reportage. En résumé, cette économie dite propre, les voitures électriques, ne suppriment pas la pollution. Elles ne font jamais que la réduire chez nous, dans le centre de nos villes, pour la transporter à l'autre bout de la planète. Ça n'est pas très rassurant. Merci François. C'est pour cela qu'il faut d'ores et déjà trouver le moyen de limiter notre dépendance. Cela passe par le recyclage du cobalt et des métaux rares contenus dans les batteries. Cela passe aussi par le développement d'alternatives. Camille Gutin et Claire-Marie Denis. Produire de l'énergie solaire, fabriquer des éoliennes ou encore des téléphones portables en utilisant moins de terres rares, c'est désormais possible. Dans ce laboratoire de recherche, cette équipe travaille sur de nouveaux alliages pour des batteries de voitures. L'objectif aujourd'hui, réduire de 20% la part de terres rares dans la composition. Alors l'alliage classique, il est fait avec cet élément qui est du nickel. Et puis on va ajouter dans l'alliage un morceau de terre rare, donc, qui est représenté ici, qui est du lantane. On va substituer une partie de ce lantane par un autre métal, qui est ici du magnésium. Une fois chauffé à 1800 degrés, ce nouvel alliage obtiendra les mêmes propriétés que l'ancien, mais avec un coût moins important. Le magnésium, il est plus léger. Je vais gagner en masse de mon alliage, donc je vais gagner sur la masse de la batterie. Le magnésium est moins cher, et le magnésium, on le trouve à peu près partout sur la planète, donc je n'ai pas de problème d'approvisionnement. Une technologie recherchée par les industriels du monde entier. Car pour fabriquer une éolienne, ils ont besoin de 600 kg d'aimants, composés en partie de ces métaux. Dans une voiture électrique, entre 9 et 11 kg de terres rares. L'autre piste, c'est le recyclage. Dans cette usine en Belgique, on retraite les métaux des déchets électroniques. Ordinateurs, téléphones. Après plusieurs étapes, ils sont fondus, puis reconstitués. Les matériaux qu'on va recycler ici, on va les réutiliser ou on va les envoyer ou vendre au marché pour les réutiliser pour la production de nouveaux appareils électroniques par exemple. Ils sont recyclables à l'infini. Seul problème, recycler les métaux rares coûte encore très cher car le procédé est complexe. Très peu d'entreprises en Europe misent aujourd'hui sur cette activité.